Anna dirige une usine de chocolat. Elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de barres chocolatées vides contre une nouvelle barre. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en trouver 77. Quel est le nombre maximum de barres qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 barres. Tout d'abord, il peut échanger ses 77 emballages contre 15 barres et il lui restera 2 emballages vides. Après avoir déballé les 15 nouvelles barres, Robert pourra échanger les 15 emballages contre 3 autres barres. Il pourra maintenant utiliser ces 2 emballages du départ et les 3 nouveaux emballages pour obtenir une dernière barre. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Henry est astronaute. Il fait atterrir son vaisseau spatial sur une autre planète dans une galaxie inconnue et a commencé à explorer la ville et ses citoyens. Très vite, Henry ressent un besoin pressant d'aller aux toilettes. Mais lorsqu'il voit ces 2 portes menant aux toilettes des dames et des messieurs, il est confus. Le problème est qu'Henry ne parle pas la langue locale et qu'il ne peut pas demander quelle porte est pour les hommes et laquelle est pour les femmes. Heureusement, il croise un autochtone, Mo, qui comprend l'anglais. Mais il ne peut parler que sa langue maternelle. Quelles sont les 2 questions qu'Henry doit poser pour trouver la bonne porte ? Il doit montrer l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour hommes ?» Puis il doit se souvenir de la réponse de Mo et demander « Suis-je un homme ?» Si Mo dit le même mot, alors les toilettes qu'Henry a montrées sont celles des hommes. Et si Mo dit un mot différent, ce sont les toilettes pour femmes. Il y a 9 bonbons dans une boîte. 9 personnes prennent 9 bonbons, mais il reste un bonbon dans la boîte. Comment est-ce possible ? La dernière personne a pris un bonbon et la boîte. Ainsi, il reste un bonbon dans la boîte. Par une nuit froide, 4 amis se promènent en ville. À un moment donné, ils essayent de s'abriter sous un parapluie. Mais le parapluie est trop petit. Pourtant, les 4 amis parviennent à rester au sec. Comment est-ce possible ? Personne n'a dit qu'il pleuvait. Voici Erika et Jim. As-tu une idée de la raison pour laquelle ils la poussent ? Parce qu'ils sont en train de tourner un film. Tu vois le caméraman qui se reflète dans la fenêtre ? Billy organise un jeu de hasard pour ses amis. Il place 2 bonbons, un jaune et un rouge, dans une boîte opaque. Si les joueurs prennent le bonbon rouge, ils recevront 5 000 €. Mais s'ils tombent sur le bonbon jaune, ils devront payer 500 €. Il se trouve que Billy est un tricheur. Il a mis 2 bonbons jaunes dans la boîte au lieu de un jaune et un rouge. Wendy, l'amie de Billy, voit les joueurs perdre le jeu l'un après l'autre. Mais quand c'est son tour de jouer, elle remporte les 5 000 €. Comment a-t-elle fait ? Elle a pris un bonbon et, sans le montrer à personne, l'a mangé. Puis elle a pris le bonbon restant, qui est jaune, et l'a montré à tout le monde. Billy a été obligé d'admettre que le premier bonbon devait être rouge. Sinon, tout le monde aurait découvert qu'il avait triché. Nina se rend à un speed dating et rencontre 3 garçons qui lui plaisent. Le lendemain, chacun d'eux l'invite à sortir. Peux-tu aider Nina à faire le meilleur choix ? Brad n'a même pas demandé à Nina si elle voulait aller au restaurant. Et puis, il est plutôt grossier et autoritaire. Elle connaît à peine Bob. Ce n'est pas prudent d'aller chez lui toute seule. Nina doit donc choisir David. Il a l'air gentil et poli. Amy a 2 cordes. La seule chose qu'elle sait, c'est que lorsqu'on met le feu à une extrémité de l'une des cordes, il faut exactement 1 heure pour qu'elle brûle. Peux-tu aider Amy à mesurer 45 minutes à l'aide des cordes ?
Elle doit allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la deuxième. Dans 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé. Pour mesurer les 15 minutes restantes, elle doit allumer la deuxième extrémité de la deuxième corde. Lorsqu'elle sera complètement brûlée, elle saura avec certitude que 45 minutes se sont écoulées. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, ils coupent 1/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Jour 2, ils coupent 2/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan ? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir ? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la 4e est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la 3e. Hello. L'inspecteur Thomas reçoit un appel de Holly qui lui dit « S'il vous plaît, venez vite chez moi, je me suis fait cambrioler, c'est arrivé si vite. J'ai laissé mon sac à main sur la banquette arrière de la voiture et quand je me suis arrêté à un feu rouge, quelqu'un a ouvert la portière et a pris mon sac à main. » Le détective Thomas prend la route et se précipite sur la scène du crime. Mais quand il retrouve Holly, il comprend tout de suite qu'elle a menti. Comment ? Holly a une voiture à 2 portes. Comment un voleur aurait-il pu voler quelque chose sur la banquette arrière ? Laquelle de ces 3 maisons abrite des activités suspectes ? Regarde les traces de pas. Elles mènent vers et depuis les maisons 1 et 3. Donc, les gens vont et viennent de ces maisons.
Quant à la deuxième, les empreintes de pas ne vont que dans une seule direction, à l'intérieur. Les gens entrent, mais ils ne sortent jamais. Jette un coup d'œil à ce sol en désordre. Combien d'ordinateurs portables peux-tu charger à l'aide de ces rallonges ? Le cordon de la rallonge 3 est déchiré. Quant à la rallonge 2, l'une de ses prises est cassée. La rallonge 4 n'a qu'une seule prise, ce qui rend l'ensemble plutôt inutile. Et la rallonge 6 n'a pas de câble du tout. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Branche la rallonge 1 dans la prise murale. Puis branche la rallonge 2 à la rallonge 1. De cette façon, tu peux utiliser deux prises de la rallonge 1 pour charger deux ordinateurs portables. Une prise de la rallonge 2 peut être utilisée pour brancher la rallonge 5, et une d'entre elles est de toute façon inutile. Maintenant, tu peux utiliser deux prises de la rallonge 2 et les 4 prises de la rallonge 5 pour charger 6 ordinateurs portables. Ainsi, le nombre total de prises utilisables est de 8. Danny et Diana sont conjoints. Ils font du jogging dans le parc tous les matins. Pour 2 pas que fait Danny, Diana doit en faire 3. S'ils commencent tous les deux par le pied droit, combien de pas doivent-ils faire avant que leur pied gauche ne soit en même temps à l'avant ? Ils n'atteindront jamais cet objectif. Et voici comment ça va se passer. Megan est une blogueuse populaire de New York. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie, Rosie, dans son café préféré. Elles sont toutes les deux au régime. Elles ne commandent donc qu'une tisane et une part de cheesecake au chocolat à se partager. Megan et Rosie passent un bon moment ensemble et postent des photos de leur repas. Mais 1 heure plus tard, Rosie tombe dans les pommes. Les médecins révèlent qu'elle a été empoisonnée. Jetons un coup d'œil à la photo prise par Megan. Peux-tu deviner où se trouvait le poison ? Rosie a mis du sucre dans son thé, contrairement à Megan. Le poison se trouvait donc dans le sachet de sucre. Après s'être occupée de Rosie, Megan rentre enfin chez elle. La porte de son immeuble est munie d'une serrure à combinaison, et quelqu'un en a récemment changé le code à 4 chiffres. Fort heureusement, Megan trouve un indice collé au mur. Peux-tu l'aider à trouver le nouveau code ? Multiplie le premier et le dernier nombre, puis multiplie le deuxième et le troisième. Le code est donc 2516. Megan monte à son appartement. Il y a un magnifique coucher de soleil par la fenêtre. Elle prend 2 photos pour son Instagram. Peux-tu trouver 5 différences entre elles ? Prêt à voir toutes les différences ? Les voici. Megan décide de manger un morceau et de regarder les vidéos de ses blogueuses préférées. L'une de ces 2 femmes est millionnaire, tandis que l'autre est fauchée. Peux-tu deviner laquelle est laquelle ? C'est la seconde femme qui fait semblant d'être riche. Tu vois la tour Eiffel et Big Ben en arrière-plan ? Elle ne peut pas être à Paris et à Londres en même temps, n'est-ce pas ? Sa photo est donc truquée, de même que son train de vie fastueux. Megan reçoit des commentaires désobligeants de l'un de ses abonnés, CrazyTroll69. Mais elle ne le prend guère au sérieux. Elle passe une bonne soirée avec ses amis. Plus tard, dans la nuit, Megan rentre seule chez elle. Soudain, CrazyTroll69 surgit devant elle. Il l'attrape et la jette dans le coffre de sa voiture. Megan s'évanouit. Après un long moment, elle se réveille dans une cave et voit son ravisseur dessiner une sorte de fleur sur le sol. Il lui dit « Il manque 2 lettres ici. Devine lesquelles et je te laisserai partir. Sinon, tu resteras dans cette cave pour toujours. Peux-tu aider Megan ?» Les lettres manquantes sont M et E. Megan rentre chez elle et découvre que quelqu'un a dérobé son ordinateur portable. Ce n'est vraiment pas son jour, n'est-ce pas ? Elle appelle donc la police, qui interroge ses 3 voisins. Holly déclare « Je nettoyais mon appartement en écoutant la musique à fond. Je n'ai donc rien entendu de suspect.
Paul dit « J'ai passé les 2 dernières heures à promener mon chien. Nous venons de rentrer à la maison et tout était comme à l'accoutumée. » Et Alex répond « J'ai passé toute la journée à la maison. Je ne suis sorti qu'une fois, il y a environ 1 heure, pour sortir mes poubelles, et j'ai remarqué un drôle de type en sweat à capuche devant votre porte. Mais il est parti très vite, qui ment. » C'est Alex. Il a dit qu'il avait sorti ses ordures. Mais regarde plutôt sa poubelle, elle est encore pleine. Le lendemain, Megan reçoit de bonnes nouvelles de la police. Ils ont attrapé Crazy Troll 69 et il croupit maintenant en prison. Il a toutefois insisté pour que l'officier remette ce mot à Megan. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'il peut bien signifier. Et toi, qu'en penses-tu ? Prêt à voir la solution ? La note dit littéralement « Je m'évade à 11h ». Super, la blogueuse préférée de Megan vient de publier une vidéo intitulée « Tout ce que je mange en une journée ». Voyons si tu peux repérer quelque chose de bizarre ici. Waouh, elle garde une scie dans son frigo. Voici la vidéo suivante. Peux-tu y déceler des erreurs ? Cet arc-en-ciel est bidon. Aujourd'hui, c'est le 30 anniversaire de Megan. Cela fait des semaines qu'elle prépare une fête. Elle a acheté une belle robe, préparé de nombreux plats et décoré son appartement. Beaucoup d'amis sont invités, à commencer par Jeff, le petit ami de Megan. Peu avant la soirée, il appelle Megan pour lui dire « Je suis encore au bureau en ce moment. Ah mais je promets d'être chez toi à 8h. » Jeff rentre à la maison à 8h05. Il apporte des fleurs, un gâteau d'anniversaire et un collier de diamants. Pourtant, Megan est vraiment furieuse. Elle lui jette ses fleurs au visage et fond en larmes. Pourquoi ? Megan s'attendait à ce qu'il arrive à 20h. Mais il est arrivé à 8h le lendemain matin. Le soir, Megan décide d'aller s'acheter une glace. Elle se dirige vers son commerçant favori au coin de la rue. Elle croise alors le propriétaire, Ted, devant sa boutique. « Un homme masqué vient de braquer mon commerce et a pris tout l'argent. » Megan explore le magasin et les étagères saccagées. Puis elle dit « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un volume ordinaire. Le voleur a l'air de vous en vouloir personnellement. Comment le sait-elle ? » Regarde le sol de plus près. Des paquets de sel ont été déchirés. De plus, le voleur a ouvert toutes les bouteilles pour que l'huile s'écoule sur le sol. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps à ouvrir des bouteilles ? C'est qu'il avait clairement l'intention de causer le plus de dégâts possible. Megan emmène Ted boire un café pour lui remonter le moral. Le serveur leur apporte 2 menus identiques. Enfin, quasiment identiques. Peux-tu repérer 3 différences entre les deux ? Les voici. Megan reçoit une invitation à une soirée chic réservée aux influenceurs. Seuls ceux qui parviennent à résoudre ce labyrinthe trouveront le moyen d'y entrer. Peux-tu aider Megan à se rendre à la fête ? Elle devrait choisir la 3e voie. Megan parvient à destination. Il y a là 3 portes, toutes couvertes de graffitis. Peux-tu l'aider à deviner où se déroule la fête ? Regardons de plus près le lettrage des différentes portes. Si nous remplaçons chaque lettre par la précédente dans l'alphabet, nous obtenons fête, toilette et sortie. Megan doit donc passer par la première porte. Les agents de sécurité de la fête ont reçu un rapport. Plusieurs criminels ont l'intention de se mêler à la foule. C'est pourquoi ils examinent soigneusement les sacs de chacun. Ils isolent 3 personnes suspectes et les arrêtent. Mais l'une d'entre elles est innocente. Peux-tu deviner qui c'est ?
La deuxième dame transporte beaucoup trop de téléphones dans son sac. 2 smartphones et un téléphone à touche à l'ancienne. Quant au troisième homme, pourquoi un chauve aurait-il besoin de shampoing lors d'une fête? Il semble que seule la première dame ne soit pas une criminelle. Megan rejoint la fête et se rend d'abord aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Elle y rencontre 3 jolies femmes. 2 d'entre elles sont des vampires. Peux-tu deviner qui n'en est pas une? La dame qui se tient à côté de Megan est humaine, car elle possède un reflet. Par conséquent, les 2 autres sont des vampires. Megan veut louer un chalet confortable pour passer un week-end dans les bois. Elle consulte une application spéciale et découvre 4 options différentes. Mais seule l'une d'entre elles ne présente aucun risque. Peux-tu aider Megan à prendre la bonne décision? La deuxième maison a l'air plutôt confortable, mais un clown effrayant se cache derrière l'arbre, et le prix est étrangement bas. D'après l'encadré, la troisième maison aurait été construite il y a 9 siècles, mais elle a l'air très moderne. Il s'agit donc probablement d'une arnaque. La quatrième maison est chic et high-tech, mais il semble que toutes les vitres soient brisées, ce qui n'est pas du tout sûr. Megan devrait donc opter pour la première résidence. C'est enfin le week-end. Megan prend la route pour se rendre à son chalet. En chemin, elle s'arrête pour visiter le marché local où elle décide de prendre quelques citrons. Elle voudrait payer, mais son téléphone a disparu. Megan interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Kim lui répond « Je n'ai pas touché à votre téléphone. J'étais bien trop occupé à vendre mes tomates. » Magnus déclare « Je prenais des photos de mon stand pour les mettre en ligne. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Bianca rétorque « Je pense que c'est Kim. Ces affaires ne marchent pas très bien ces derniers temps. » Après les avoir entendus, Megan sait avec certitude qui est le voleur. Et toi? Il suffit de regarder le panier de légumes de Magnus. Il a planqué le téléphone de Megan parmi ses carottes. Megan commande une boisson au café du coin et regarde autour d'elle. L'un des clients n'est pas humain. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la serveuse. Elle a les yeux qui rougeoient. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de pourboire. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce.
Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça? C'est Gabriella. Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire ? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein ? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ?
C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé, et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ?
Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé. Un jour, Jim part en voyage d'affaires en Europe. Il manque beaucoup à Jill, qui l'appelle. Elle demande à Jim de prendre un selfie et de le lui envoyer. Il accepte. Dès qu'elle voit la photo, Jill est furieuse. « Tu es un menteur !» Comment Jill a-t-elle compris? L'Europe et les États-Unis ont des fuseaux horaires différents. Mais sur la photo de Jim, il est midi. C'est l'heure américaine. Il n'a jamais quitté le pays. Peux-tu trouver un zombie sur cette photo? Par ici. Et cette station de ski? Peux-tu repérer des zombies? Bonjour. Et maintenant, voyons si tu trouves un zombie dans ce parc d'attractions. Il se cache ici. La plus grande banque de la ville a été cambriolée la nuit dernière. La police locale enquête sur l'affaire et trouve 2 suspects. Ils vont fouiller leur maison. Le policier voit un indice et devine qui est le criminel. Comment a-t-il deviné? Regardons les murs. Il y a la même photo dans les 2 maisons. Mais celle-ci est accrochée à l'envers. Il y a probablement une cachette derrière. Attrapé. Une enseignante dispose de 21 crayons de couleur, 7 rouges, 7 jaunes et 7 bleus. Elle doit les diviser en 2 piles de sorte que la première pile contienne 3 fois moins de crayons rouges que la seconde. La deuxième pile doit contenir 2 fois moins de crayons jaunes que la première. Combien de stylos bleus y a-t-il dans chaque pile? Zéro. Le professeur avait 21 crayons, pas de stylos. Peux-tu réarranger ces crayons et former 4 triangles? Pour résoudre ce mystère, tu dois sortir des sentiers battus. Voici la bonne réponse. Rendons la tâche un peu plus difficile. Peux-tu enlever seulement 2 crayons pour faire 2 carrés? Prêt à voir le résultat? Et voilà. Donna se rend dans un supermarché et remarque quelque chose d'étrange. 2 de ces femmes sont enceintes, mais l'une d'entre elles vient de voler une pastèque. Peux-tu deviner laquelle? C'est la première dame. Elle porte des talons hauts, ce qui n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes pour se rendre au supermarché. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassie. Elle apporte un gâteau au travail pour le fêter avec ses collègues, Stan, Gemma et Rosie. Cassie déballe le gâteau dans la cuisine du bureau. Soudain, Mamie appelle et Cassie sort pour lui parler. Au bout d'un moment, Cassie revient et trouve son précieux gâteau d'anniversaire par terre. Elle interroge tout le monde. Stan répond « J'étais en train d'envoyer un email important, alors je n'ai pas regardé dans la cuisine. Mais je pense que c'était Gemma. Elle fait semblant d'être ton amie. » Gemma dit « Je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue, le gâteau était déjà par terre. » Et Rosie dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée de l'autre côté de la pièce pour allumer la machine à café. J'ai fait du cappuccino pour tout le monde. Qui ment ? » La machine à café est éteinte, et toutes les tasses à café sont vides. Rosie a donc menti. Elle était occupée à faire autre chose pendant l'absence de Cassie. L'inspecteur Bold s'est posé dans son café préféré. Il regarde par la fenêtre. Il aperçoit sa voisine, Zelda, qui rentre précipitamment chez elle. Ils habitent tous les deux à côté du café. Soudain,
Zelda revient en courant et s'approche du détective. Zelda, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon appartement a été cambriolé pendant que j'étais sorti. Je n'ai rien touché. J'ai juste couru jusqu'ici pour vous trouver. L'inspecteur Bold se rend sur les lieux du crime. Il regarde autour de lui et dit « Arrêtez de me prendre pour un imbécile, Zelda. Il n'y a pas eu de cambriolage. Comment l'a-t-il su ?» Regarde ce parapluie. Zelda l'emportait avec elle lorsqu'elle rentrait précipitamment chez elle. Mais elle a dit à l'inspecteur qu'elle n'avait rien touché sur la scène de crime. Elle a juste jeté ses affaires dans la pièce pour faire croire à un volume jette un coup d'œil à ce groupe de personnes bizarres. L'une d'entre elles est un véritable vampire. Peux-tu deviner qui est-ce ? C'est le deuxième. Le premier a du mal à boire cette boisson rougeâtre. La dame porte juste un costume de cosplay. Et le gars à droite prend un selfie, ce qui signifie qu'il apparaît sur la caméra. C'est donc un être. Jeff appelle la police tôt le matin. Mon voisin a coupé un arbre sur ma voiture. Un policier arrive bientôt. Que s'est-il passé? Jeff. Mon voisin et moi nous sommes disputés hier soir. Quand j'étais prêt à aller me coucher, je l'ai vu devant ma voiture. Le matin, je suis sorti pour aller travailler et j'ai vu ça. Ma voiture est assez vieille. Mais il doit quand même payer un dédommagement pour les dégâts. Le policier interroge le voisin de Jeff. Il dit « Jeff est un peu bizarre. Il cherche toujours à se disputer sans raison. Je n'ai pas touché à sa voiture. J'ai dormi toute la nuit. » Le policier examine la voiture. Il comprend immédiatement lequel des voisins a menti. Qui a coupé l'arbre? Peux-tu le deviner? Jeff. Il a coupé l'arbre avec cette hache. Puis il a essayé de faire porter le chapeau à son voisin pour lui soutirer de l'argent. Mike est astronaute. Son équipe est composée de 2 autres personnes. Ce sont des jumeaux, Rob et Bob. Ils vont sur Mars pendant 1 mois pour étudier les formes de vie locales. Le temps passe vite et aujourd'hui, ils doivent retourner sur Terre. Mike va saluer sa petite équipe, mais il trouve 6 personnes identiques dans le vaisseau spatial. Mike se rend compte que les Martiens peuvent prendre n'importe quelle forme. Qui doit-il ramener sur Terre? Cet astronaute a 3 doigts. La couleur des cheveux de ce type est différente. Cet imposteur a oublié de mettre des oreilles humaines. Et ce type a une couleur d'yeux différente. Les vrais Bob et Rob sont ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gardien tient une raquette de tennis. De plus, pourquoi a-t-on besoin de 2 palets de hockey? Shelly télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver un nouvel amour. Plusieurs garçons lui plaisent. Ils commencent à discuter et échangent des selfies. Les 3 hommes prétendent être célibataires et vivre seuls. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner qui? Le premier homme a envoyé à Shelly un selfie depuis sa salle de bain. Il porte un peignoir. Mais il y a un autre peignoir en soie accroché à l'arrière-plan. Il est rose et petit. Pourquoi en aurait-il besoin s'il vit seul? Et le deuxième homme aime visiblement les bijoux. Il porte une bague à chaque doigt, y compris à l'annulaire. Il est donc probablement marié. Seul le 3e homme dit la vérité. Et Shelly devrait lui donner une chance. Un dangereux criminel s'évade de prison. La police le poursuit. La piste les mène dans un petit village. Ils interrogent les habitants et inspectent les champs. Ils aperçoivent bientôt un fermier dans un champ de maïs. Le détective lui demande s'il a vu des étrangers suspects dans les environs. Désolé, je ne me suis pas concentré sur ce qui se passait autour de moi. J'étais trop occupé à m'occuper de mon maïs. Il va bientôt faire nuit et je dois récolter le plus vite possible. Le détective comprend immédiatement que ce type est le criminel en fuite recherché. Comment? Le maïs ne se récolte pas comme ça. Il ne peut donc pas être un vrai agriculteur.
Vois-tu des détails bizarres? Le téléphone est débranché et il manque un clavier à l'ordinateur portable. Vois-tu quelque chose de bizarre? Jette un coup d'œil à ce type. Son style de pêche est assez bizarre. Qu'en est-il de cette scène? Que font-ils de mal? Cette dame patine sur le trottoir. Un nouveau glacier ouvre ses portes dans le quartier où vit Matt. Il décide de lui rendre visite. Il y a beaucoup de monde parce que le glacier offre une glace gratuite à chaque nouveau client. Matt rencontre une jolie femme prénommée Kitty dans la file d'attente. Il en tombe immédiatement amoureux. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. Peux-tu retrouver son mari parmi ces hommes? C'est le deuxième homme. Il est le seul qui ne tienne pas de glace. Et Kitty, pour sa part, en a 2 portions. Une pour elle et une pour son conjoint. Le lendemain, Matt oublie de se réveiller. Et maintenant, le voilà en retard au travail. Son employeur va être furieux. Matt pourrait même être renvoyé. Mais attends un peu. Il s'avère justement que le grand patron n'est pas au bureau aujourd'hui, en raison d'un voyage d'affaires de dernière minute. Matt peut donc se détendre. Sauf que tout à coup, son patron l'appelle au téléphone. « Où êtes-vous ? Vous avez 10 minutes pour arriver au bureau. » Matt répond « Je suis dans le métro. » Très bien, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Appelez-moi quand vous serez au bureau. Matt est un menteur de génie. Comment a-t-il fait pour duper son patron? Matt avait une piste audio avec des bruits de métro sur son ordinateur. Il n'a eu qu'à la laisser jouer lorsqu'il était au téléphone avec son patron. C'est très habile. Matt entre dans la boulangerie du coin sur le chemin du bureau. Le boulanger apporte 2 plateaux de tartines fraîches. Prends ton temps et essaye de repérer 10 différences entre elles. Prêt à voir la réponse? Les voici. Qu'en est-il de ces 2 petits déjeuners? Peux-tu déceler 10 différences? Elles sont là. Matt arrive au bureau. Quelqu'un a changé le mot de passe de l'ordinateur de l'entreprise, lequel se compose de 7 chiffres. Matt envoie un SMS à son collègue pour lui demander le nouveau code. Il reçoit la réponse suivante. Peux-tu l'aider à trouver le code? Le nombre de doigts implique le bon chiffre dans le mot de passe. Matt doit donc saisir 1, 0, 5, 2, 3, 1 et 0. Matt est illustrateur. Son patron lui envoie des fichiers et lui demande de séparer les images et d'ajouter des couleurs. Malheureusement, toutes les couches sont fusionnées. Peux-tu distinguer 6 objets différents dans cette image? Les voici. Et dans celle-ci, peux-tu repérer 11 objets? Juste ici. Ashley, la sœur de Matt, se marie aujourd'hui. Il arrive à la fête et elle lui demande de prendre une photo d'elle en compagnie de quelques amis. Mais quelqu'un décide de jouer un tour à la mariée au beau milieu de la séance photo et renverse de la peinture sur sa belle robe. Peux-tu deviner qui a fait le coup en examinant cette photo? C'est l'homme à droite. Il a une corde dans les mains et elle est attachée au pot de peinture. Ashley se change et le mariage se déroule à merveille. Après la cérémonie, on organise un banquet dans un restaurant. Cet endroit est très populaire pour les jeunes époux. Matt fait face à 3 mariées dans le hall et repère tout de suite celle qui est fausse. Et toi? C'est la 3e femme. Elle porte un jean normal et des baskets sous sa robe. Elle porte également une perruque. Elle doit juste être en train d'essayer un costume.
Le dîner de mariage commence et les serveurs amènent le premier plat. Mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 15 secondes. Lorsque le courant revient, Matt découvre que sa montre en or a disparu. Il interroge 4 suspects. Karen dit « J'étais en train de manger le gâteau de mariage quand la lumière s'est éteinte. Il était délicieux. » Nick dit « Je parlais au téléphone avec mon grand-père. Quand les lumières ont été coupées, j'ai poursuivi notre conversation. » David dit « Je me lavais les mains aux toilettes. » Et Stella « Je prenais des photos de tous ces plats pour mon Instagram. La cuisine locale est si raffinée. Qui ment ? C'est Karen. Elle a dit qu'elle mangeait le gâteau. Mais regarde plutôt le gâteau de mariage. Il n'a pas encore été coupé. Le dîner vient à peine de commencer. Il se trouve que Matt passe les vacances de Noël avec 3 de ses anciennes petites amies. Ils se rendent dans une station de ski huppée en Alaska. Mais le premier jour des vacances, Matt est retrouvé empoisonné dans sa chambre. La police interroge chacune de ses ex-copines. Les 3 femmes sont sorties ce jour-là et Matt est juste resté à l'hôtel pour faire une sieste. Megan déclare « J'ai fait du shopping toute la journée. » Lola dit « Je suis allée à la plage pour nager et faire bronzette. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Matt inconscient. » Et Sophie « Je suis allée au café du coin pour écrire mon roman. Personne n'a voulu se joindre à moi. » Qui ment ? C'est Lola, c'est la période de Noël. Il doit donc faire très froid en Alaska. Elle n'aurait pas pu nager ni prendre de bain de soleil à l'extérieur. Finalement, Matt se rétablit et quitte l'hôpital. Il retourne à la station de ski et observe les montagnes. Qu'est-ce qui semble clocher ici ? Ce type fait du snowboard. Il n'a pas vraiment besoin de bâton de ski. Après le voyage en Alaska, Matt dégote un nouveau travail à la Nouvelle-Orléans. Il se trouve un bel appartement et y emménage. 3 voisines frappent à la porte pour accueillir le nouveau venu. L'une d'entre elles est une véritable sorcière. Peux-tu repérer de qui il s'agit ? La première dame a apporté un gâteau qui a l'air plutôt innocent. La troisième dame a apporté une plante. Elle a l'air bien aussi. Mais la seconde femme a apporté un panier de nourriture. Et il y a un serpent qui rampe autour des fruits. Matt se réveille dans un labyrinthe étrange au milieu de la nuit. Le seul moyen de s'échapper est de traverser ce labyrinthe. Malheureusement, 4 créatures dangereuses l'attendent sur le chemin. Tout d'abord, il y a une gorgone qui transforme en pierre tout ce qu'elle voit. Ensuite, un loup-garou. C'est la pleine lune. Il a donc très faim. La troisième créature est un troll des forêts. Il peut attraper les gens depuis les branches, et il est impossible de lui échapper. Et enfin, il y a une sirène qui peut utiliser son chant pour faire de quiconque son larbin. Heureusement, Matt a 4 potions magiques qui pourraient les s'avérer utiles. Chaque potion a un effet de 24 heures. Si tu asperges quelqu'un de la première potion, il sera réduit au silence. La deuxième potion affaiblira instantanément n'importe quelle créature. La troisième potion transformera n'importe qui en végétarien. Et la 4e potion est capable de rendre aveugle. Peux-tu aider Matt à répartir correctement les potions entre chaque créature ? Matt devrait utiliser la potion de silence pour neutraliser la sirène, utiliser la potion d'aveuglement contre la gorgone, transformer le loup-garou en végétarien et affaiblir le troll des forêts. Matt se paye un voyage à travers les différents États américains. Il pique un roupillon dans le train. Après un moment, il se réveille et constate que sa tablette a disparu. Matt interroge les 4 touristes qui se trouvent à proximité. Liam répond « Désolé, j'écoutais de la musique et j'avais les yeux fermés. Je ne sais pas qui a fait ça. » Walter dit « Je pense que c'est Ronald. Il est très suspect. Pourquoi aurait-il besoin d'autant de gadgets lors d'un voyage touristique ?» Ronald affirme « J'ai mes propres appareils. Je n'ai pas besoin de votre vieille tablette dépassée. » Et Marie répond « Je suis désolé, mais je dormais. Peux-tu démasquer le voleur ?» C'est Marie. Elle a caché la tablette de Matt dans son magazine. Matt se rend au wagon-restaurant. Il y voit 4 touristes qui conversent dans une langue inconnue. Matt ne peut donc pas les comprendre. Mais il réussit tout de même à repérer le petit ami de cette dame. Peux-tu le deviner aussi ?
C'est le deuxième gars. Sa petite amie et lui ont des tatouages similaires sur le cou. Matt se réveille enfermé dans une maison abandonnée. Il trouve 3 portes, mais une seule d'entre elles mène à la liberté, et il n'aura qu'une seule chance de la trouver. Des tigres affamés attendent dans le premier tunnel. Il y a un grand feu derrière la seconde porte. Enfin, un loup-garou se cache derrière la 3e. Comment Matt peut-il s'échapper ? Il devrait attendre que le feu s'éteigne. On connaît quelque chose qui est capable de stimuler ton cerveau plus efficacement que le café. Eh oui, il est temps d'aller chercher ta loupe de détective. Oh my god. Regarde attentivement cette image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Chacune de ces 4 personnes a une part de pizza à la main. Mais il ne manque que 3 morceaux dans la boîte à pizza. Tu as 3 bocaux qui sont tous mal étiquetés. Un bocal est rempli de pommes, un autre d'orange et le 3e d'un mélange de pommes et d'orange. Tu es autorisé à prélever autant de fruits que tu le souhaites dans chaque bocal pour corriger l'étiquetage. Quel est le nombre minimum de fruits que tu dois prélever ? Et dans quels bocaux pour être sûr que les contenus correspondent aux étiquettes ? Penchons-nous sur le scénario suivant. Tu choisis un fruit dans le bocal étiqueté pommes et oranges et tu obtiens une pomme. Cela signifie que le bocal devrait être étiqueté pomme. Dès lors, le bocal étiqueté orange devrait être étiqueté pommes et oranges, car il ne peut pas seulement contenir des oranges, et nous avons déjà notre bocal à pommes. Le même scénario s'applique si c'est une orange que tu trouves dans le bocal étiqueté pommes et oranges. Il suffit donc de prendre un fruit dans le bocal pommes et oranges pour étiqueter correctement tous les bocaux. Un jour, un agriculteur a mis au défi un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer la plus grande surface possible en utilisant le moins de clôture possible. L'ingénieur a façonné sa clôture en forme d'un grand cercle et a déclaré qu'il s'agissait de la méthode la plus efficace. Le physicien a fait une longue ligne et déclaré que clôturer la moitié de la Terre était la meilleure solution. Le mathématicien s'est moqué d'eux et a montré sa conception, qui a battu celle des autres. Qu'a-t-il fait ? Le mathématicien s'est entouré d'une petite clôture circulaire et a déclaré qu'il se tenait à l'extérieur. Tous les jours après le travail, Jack arrive à la gare à 17h. Sa femme part de chez elle en voiture pour le rejoindre à 17h précise, le récupérer et le ramener à la maison. Un jour, Jack arrive à la gare avec 1 heure d'avance et commence à rentrer à pied. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il croise sa femme venue le chercher. Ils arrivent à la maison 30 minutes plus tôt que d'habitude. Combien de temps Jack a-t-il marché ? La meilleure façon d'aborder ce problème est de le considérer du point de vue de l'épouse. Son trajet aller-retour a été réduit de 30 minutes, ce qui veut dire que chaque étape de son trajet a été réduite de 15 minutes. Cela signifie que Jack a dû marcher pendant 45 minutes. Logan est un agent spécial qui tente d'attraper un génie du crime. Après de longs mois d'enquête, il découvre enfin la planque du criminel. Mais la porte est verrouillée. Sans grande surprise, Logan aperçoit un écran à côté de l'entrée. Il le touche et l'écran s'allume. Ce doit être une énigme. Et notre agent spécial doit la résoudre pour entrer. Ajoute une ligne pour que ceci soit correct. 9h, 50 equal sign, Ohio. Logan parvient à résoudre l'énigme en un rien de temps. Quelle est la réponse ? « 9h50, equal sign, Ohio. 9h50, equal sign, 10h moins 10. » La porte s'ouvre et notre homme pénètre dans un couloir obscur. Après avoir marché un certain temps, Logan remarque une autre porte. Ah, encore une serrure à combinaison. Notre héros aperçoit également un calendrier accroché au mur. En bas, il y a plusieurs lettres. LVM. Après avoir fait le rapprochement, l'agent spécial trouve le code secret. Quel est-il ?
Il s'agit de 153. Les lettres représentent les jours de la semaine. Lundi, vendredi et mercredi. Le lundi c'est le premier jour, le vendredi est le 5e et le mercredi est le 3e. Regarde ces deux familles. L'une d'entre elles est bidon. Qu'en penses-tu ? La famille de droite a des habitudes alimentaires bizarres. Elle laisse son fils manger tout le gâteau à lui tout seul. Mais peut-être ne se soucie-t-il tout simplement pas d'une alimentation saine. La famille de gauche, en revanche, semble bien sous tout rapport. Mais as-tu repéré un port USB caché par le collier que porte la mère de famille ? C'est un robot. Et toute cette histoire de famille n'est qu'une vaste supercherie. Maintenant, regarde ces prisonniers. Lequel a le plus de chances de s'échapper ? Ah ! On t'a bien eu. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts de sortir. Celui de droite sera immédiatement stoppé par le gardien de prison, tandis que celui de gauche se retrouvera face à ses chiens patibulaires. Et parmi ces jeunes filles, laquelle manque de bon sens ? C'était une autre question piège. Aucune des deux n'est vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Celle de gauche s'apprête à poster une photo de sa carte de crédit sur les réseaux sociaux. Et celle de droite va partager les informations de sa carte d'identité et de son billet d'avion avec ses followers. C'est incroyablement risqué. C'est le jour de la rentrée des classes. Et le portefeuille du directeur a disparu. Il y a 3 suspects. Le jardinier, le professeur de mathématiques et le coach de sport. Voici ceux qu'ils ont déclarés. Le jardinier était en train de tondre la pelouse. Le professeur de maths corrigeait le contrôle surprise qu'il avait donné à ses élèves. Et le coach de sport s'entretenait avec de nouveaux élèves désireux de rejoindre l'équipe de football de l'école. Qui a pris le portefeuille ? C'est le professeur de mathématiques. Personne ne fait d'examen surprise le jour de la rentrée. Regarde ces femmes. Peux-tu deviner laquelle n'est pas vraiment enceinte ? C'est la femme de droite. Son ventre a une forme étrange. Et quelque chose semble bouger sous ses vêtements. C'est plutôt flippant. Un jour, l'empereur demande à son plus fidèle général ce qu'il choisirait si on lui offrait la justice ou beaucoup d'or. « Je choisirais l'or !» répond le général sans hésiter. L'empereur est déconcerté. « J'aurais été déçu, même si c'était le choix d'un humble mendiant, » répond l'empereur. « Mais venant de toi, ce n'est pas juste une déception. C'est absolument consternant. » Mais le général justifie sans problème sa réponse à l'empereur bouleversé. Que lui dit-il ? Il déclare que les gens demanderont généralement ce dont ils sont privés. « Sous le règne de votre majesté, ajoute-t-il, la justice est garantie à tous. Mais je suis très dépensier et toujours à court d'argent. C'est pourquoi j'ai dit que je choisirais l'or. » La réponse satisfait l'empereur, qui retrouve tout son respect envers le général. La police arrive tôt le matin dans une station de ski. Dans la nuit, quelqu'un a attaqué le directeur de l'hôtel, qui a été transporté à l'hôpital, toujours inconscient. La police soupçonne 3 personnes, Lara, James et Arthur, arrivés la veille. Les policiers ont inspecté leur chambre et voici ce qu'ils ont trouvé. Regarde attentivement ces éléments et essaye de comprendre qui a attaqué le gérant. C'est Arthur. Regarde, il n'a pas de vêtements chauds, ce qui signifie qu'il n'est pas venu ici pour skier. Allison et ses sodas est la grande patronne d'une entreprise multinationale. Un jour, alors qu'elle se rend à une réunion importante, elle remarque que les documents dont elle a assez besoin n'ont pas été imprimés. Elle a pourtant demandé à au moins 3 de ses subordonnés de le faire. Yann dit qu'il rentre tout juste du supermarché parce qu'il n'y avait plus de café en grains. Robert prétend qu'il a été extrêmement occupé à rédiger un nouveau contrat
et Alice répond qu'elle était dans la cuisine, en train de préparer des encas et du café pour la réunion. Qui a réellement oublié de faire son boulot et invente des excuses au dernier moment. C'est Alice. Il n'y a pas de café au bureau. Alors comment aurait-elle pu en faire ? Monsieur Hudson, qui est un riche homme d'affaires, est atteint d'une grave maladie et séjourne dans le meilleur hôpital de la ville. Il est traité avec des pilules inventées par un professeur excentrique qui travaille ici. Monsieur Hudson se sent de mieux en mieux et s'apprête à sortir de l'hôpital. Mais un matin, on le retrouve dans un état critique. La police a 4 suspects. La femme de ménage, l'infirmière, l'assistante de l'homme d'affaires, ainsi que le professeur. La femme de ménage affirme que Monsieur Hudson aimait que sa chambre soit bien propre et qu'elle venait donc la nettoyer tous les jours. L'infirmière déclare qu'elle faisait des injections à Monsieur Hudson tous les matins et qu'ils étaient même devenus amis. Le professeur est très contrarié. Sa maladie était complexe, mais nous avons accompli de tels progrès. Et il a fallu que tout cela arrive. L'assistante, pour sa part, répond que son patron lui a demandé de lui apporter chaque jour ses friandises préférées. Ce qu'elle a fait. Peux-tu trouver la cause de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Hudson ? C'est l'infirmière. Monsieur Hudson était traité avec des pilules spéciales. De quelles injections parle-t-elle ? Harrison rentre chez lui lorsque quelqu'un lui jette une pierre qui l'assomme sur le cou. Lorsqu'il revient à lui, il se retrouve dans une pièce avec 4 portes et une minuscule fenêtre. Il ouvre la fenêtre, mais elle est trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, notre homme aperçoit un morceau de papier sur le sol. Il s'agit d'une note qui dit « Une seule porte mène à l'extérieur. Les 3 autres portes ne mènent nulle part. Tu ne peux essayer d'ouvrir qu'une seule porte et seulement une fois. Si tu n'y parviens pas, toutes les portes seront verrouillées à jamais. » Harrison réfléchit un moment et fait le bon choix. Comment a-t-il trouvé la porte dont il avait besoin ? Il a ouvert la fenêtre, ce qui a créé un courant d'air. Notre héros n'a plus eu qu'à se pencher sur les différents trous de serrure pour sentir l'air frais qui s'échappait de l'un d'eux. C'était la porte qui menait à la liberté. L'inspecteur Cooper se reposait dans une station balnéaire lorsqu'un accident désagréable s'y est produit. Quelqu'un a poussé la vieille Madame Stevenson dans la piscine alors qu'il n'y avait personne autour. Mais ce quelqu'un ne savait pas que cette dame était autrefois la meilleure nageuse de son université. Et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Il ne lui a donc pas été difficile de traverser la piscine et de remonter de l'autre côté. Cooper demande à la dame si elle a vu son agresseur. Elle lui dit que non. Mais elle est sûre qu'il s'agit de quelqu'un qui savait qu'elle venait de recevoir un énorme héritage. La détective doit questionner 3 personnes. Il s'agit de Terry, le fils de Madame Stevenson, de sa petite-fille Gloria et de sa nièce Judy. Terry déclare « Ces derniers temps, j'ai été très occupé. Quelque chose d'urgent s'est produit au travail. Je n'ai même pas le temps de quitter ma chambre pour aller manger. » Gloria demande à Cooper de garder son secret. Elle sort avec un serveur rencontré dans un café de la plage. Si sa famille l'apprenait, elle serait furieuse. Et Judy dit à Cooper qu'elle a pris sa voiture pour aller faire du shopping dans le centre-ville. Qui ment? C'est Terry. Il a l'air d'avoir pris un coup de soleil. Mais comment est-ce possible s'il n'a pas quitté sa chambre depuis des jours? Jason a acheté une magnifique bague pour sa petite amie. Il compte la demander en mariage pendant le week-end. Il laisse donc la bague sur son bureau à la maison et part travailler. Mais lorsqu'il rentre le soir, il ne trouve plus la bague. Seules ses 3 sœurs étaient à la maison ce jour-là. Et aucune d'entre elles n'apprécie sa petite amie. Il interroge chacune d'entre elles. Mia était dans sa chambre. Elle dit y avoir passé la journée à repeindre les murs. Emily était dans la cuisine. Elle répond qu'elle y a préparé un gâteau d'anniversaire pour son amie. Et la plus jeune, Nora, se trouvait dans le jardin. Elle a dit qu'elle plantait des roses. Jason ne met pas longtemps à comprendre qui a pris la bague. Sais-tu de qui il s'agit? C'est Nora.
Elle a l'air trop bien apprêtée pour une personne qui a prétendument passé toute la journée dans le jardin. De plus, elle n'a pas d'outils de jardinage. Le meilleur joueur de l'équipe de volley-ball de Julien a disparu juste avant le match. Les principaux suspects sont 3 joueurs de l'équipe rivale. Jackie déclare « Je reviens de la salle de sport. Je m'échauffais avant la compétition. » Léo, pour sa part, a dû aller chercher sa femme et sa fille à l'hôpital. Et Roger prétend qu'il s'est fracturé le tibia et que le médecin de l'équipe lui faisait un massage. Qui se cache derrière la disparition du joueur ? C'est Roger. Se faire masser quand on a la jambe cassée ? Sérieusement ? Peux-tu trouver la solution de ce rébus ? La réponse est bien sommaire. Molly invite ses meilleurs amis à dîner. Rose, Bianca, Tom et Stan. Tout se passe bien. Mais au milieu de la nuit, Molly s'aperçoit qu'un de ses livres a disparu. Cet objet est très spécial. Molly y cache tout son argent liquide. Et elle n'en a jamais parlé à personne. Molly interroge ses amis. Mais chacun jure qu'il n'a rien à voir avec le volume. Peux-tu aider Molly à trouver le voleur ? C'est Tom. Il est assis sur le livre volé. L'inspecteur Tina a reçu de nombreux rapportements de cyberfraude cette semaine. Plein de personnes se plaignent que tout l'argent a disparu de leur compte bancaire. L'inspecteur Tina se rend sur place pour enquêter sur cette affaire. Elle rencontre 3 témoins de vol et leur demande de lui montrer leur téléphone. Elle s'attend à trouver une sorte de mouchard ou une application. Qu'ont-ils en commun ? Ils ont tous la même application. Bella est en voyage en Inde. Elle laisse ses bagages à l'hôtel et part explorer le marché local. Soudain, un étranger l'aborde et lui propose d'acheter des cadeaux. « Madame, j'ai hérité de ces trésors de mes ancêtres. Ils ont des milliers d'années. » Bella est très enthousiaste. Elle adore les souvenirs rares. Elle étudie attentivement ces objets et devient furieuse. « Vous êtes un imposteur, comment l'a-t-elle su ?» Jette un coup d'œil à cette statue. Il porte des écouteurs. Ce plat en or est gravé. Il a été fabriqué en 2002. Il ne peut donc pas avoir des milliards d'années non plus. Regardons maintenant de plus près le collier. Il est composé de pièces d'1 centime américain. Or, à l'époque, personne ne savait à quoi elle ressemblait. Chelsea fait de la trottinette dans son parc préféré. Soudain, quelqu'un lui lance une pomme dans le dos et elle tombe. Chelsea regarde autour d'elle et trouve 3 suspects. Elle décide de les interroger. Glenda dit « Je donnais juste à manger à ce mignon petit écureuil et je prenais des photos. » Britney dit « J'ai juste pris un bain de soleil sur l'herbe et lu un livre. Je n'ai même pas regardé de ton côté. » Et Serge « J'ai filmé un podcast pour mes followers. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. Peut-être que la pomme est tombée de cet arbre par hasard. L'un d'entre eux est coupable. Peux-tu deviner qui ? Chelsea a été frappée par une pomme rouge avec une étiquette de prix jaune. Mais le pommier mentionné par Serge n'a que des pommes vertes. Mais Britney, elle, a un tas de pommes rouges dans son sac. Et elles ont les mêmes étiquettes jaunes. Dommage pour elle. Will va au restaurant avec ses amis, Mike, Crystal et Alex. Il commande son cheesecake préféré. Enfin, le serveur dépose une portion pour Will sur la table. Il attrape et mange une fraise sur le dessus du gâteau, puis se souvient « Oh non, je ne me suis pas lavé les mains. Pouvez-vous, les gars, surveiller mon dessert, s'il vous plaît ?» Au bout d'un moment, il revient et s'aperçoit que son assiette a disparu. Will interroge ses amis. Mike répond « Désolé, j'ai reçu un appel urgent du travail et je suis sorti. » Crystal dit « Ton gâteau avait l'air si délicieux que j'ai commandé le mien. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que je suis aussi allé me laver les mains. » Et Alex dit
Désolé, j'ai quitté la table pour prendre le numéro de cette fille. Je crois que c'est mon âme sœur. Qui a pris le gâteau de Will? Regarde l'assiette de cristal. La fraise que Will a prise sur son gâteau a disparu. C'est donc probablement son dessert, et Crystal est une menteuse. Quelqu'un a dessiné un pentagramme sur le sol du bureau du directeur. Peux-tu deviner qui a essayé de lui jeter un mauvais sort? C'est le concierge. Il y a une tache de peinture sur son uniforme. Des symboles similaires se trouvent sur sa casquette. Un groupe de musique pop voyage en TGV. Ils se rendent à un grand concert dans un autre pays. Tout se passe à merveille. Mais soudain, les lumières s'éteignent. Quelqu'un se déplace dans le noir et tout le monde entend une femme crier. Finalement, les lumières se rallument. Mais l'une des chanteuses, Kelly, a disparu. Le chef de cabine trouve son téléphone sur le sol et interroge les témoins. Jill dit « J'étais à l'autre bout de la voiture, et puis il a fait si sombre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Sam dit « Kelly était à côté de moi. Nous avons parlé et elle a disparu. » Et Paul « Je me sentais mal, je me suis assis et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai rien vu. » Qui ment? Jill. Elle a dit qu'elle était à l'autre bout de la voiture. Alors pourquoi sa barrette se trouve-t-elle sur la scène de crime? Peux-tu trouver 10 différences entre ces deux images? Prête à voir les réponses. Les voici. Qu'en est-il de ces jolies petites plantes? Peux-tu voir 10 différences entre les deux images? Le temps est écoulé. Je parie que tu n'as pas réussi à repérer les 10. Les voici. Qu'en est-il de ces deux images? Peux-tu trouver 10 différences? Voyons la réponse. La police surveille Jake depuis longtemps. Elle le soupçonne d'être impliqué dans une contrebande de diamants. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils décident de vérifier minutieusement ses bagages. Jake arrive à l'aéroport avec une petite mallette. Qu'y a-t-il de suspect? Il utilise un rasoir électrique. Alors pourquoi a-t-il besoin de crème à raser? Les diamants doivent être à l'intérieur du tube. Billy emmène sa famille dans un parc safari. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? Les girafes n'ont pas de cornes, et les lions ne portent pas de lunettes. Et cette image, peux-tu voir ce qui ne va pas ici? Ce flamant rose porte des chaussures de luxe. Et l'éléphant a 5 pattes. Peux-tu trouver le robinet le plus rapide à l'œil?
le deuxième. Rendons la tâche un peu plus difficile. Voici une nouvelle série de robinets. Peux-tu deviner lequel est le plus rapide? Le premier? Quel coureur va marquer le but? Seul le troisième coureur peut atteindre le point final. Voici l'itinéraire qu'il doit choisir. Peux-tu trouver ces 5 objets sur cette image? Les voici. Qu'en est-il de cette énorme pile d'objets? Peux-tu y repérer ces 5 choses? Prêt à voir la réponse? Par ici. Peux-tu trouver la bonne pièce? Seule la deuxième est parfaitement adaptée. La femme de Rob décide de lui faire une farce et change le mot de passe à 6 chiffres de leur coffre-fort. Elle laisse un indice pour que Rob puisse déchiffrer le code. Peux-tu l'aider? Regarde de plus près l'indice. Il y a un alphabet avec 4 lettres marquées. Mais nous savons que le mot de passe est composé de 6 chiffres. Pour déchiffrer le code, nous devons compter la position de chaque lettre dans l'alphabet. A désigne 1, E, 5, J, 10 et M, 13. Le code final est donc 150 et 1013. Tilda prépare un filtre d'amour. Elle a trouvé une recette dans un vieux livre de sorts. Malheureusement, les 3 derniers ingrédients sont codés. Voici un indice pour déchiffrer le premier. Je peux parfois être en tronçon, mais je ne viens pas d'un arbre. Je peux être étalé sur ton pain grillé. Je suis un produit laitier. Une idée de ce que cela pourrait être? Le beurre. Voici un indice pour le deuxième ingrédient. Je peux être petite. Je peux être énorme et très difficile à porter. Découpe-moi, mets-y une bougie et allumez-la avec une allumette. Qu'est-ce que c'est? C'est une citrouille. Même moi, j'ai trouvé celle-là. Et maintenant, essayons de décoder le dernier ingrédient. Cette chose se présente sous la forme d'un petit grain. Mais ce n'est ni du riz, ni du sable. On l'utilise souvent pour cuisiner, pour que la nourriture n'ait pas un goût fade. Qu'est-ce que c'est? Le dernier ingrédient du filtre d'amour de Tilda est le NaCl. Oups, je veux dire du sel. Lily reçoit une invitation à un mariage. Elle s'y rend et voit tout de suite 3 choses bizarres. Peux-tu les repérer toi aussi? Regarde de plus près la mariée. Un zombie se cache sous sa jupe. Il y a aussi la planète Terre dans le ciel à la place de la Lune. Et l'horloge tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de loufoque. Molly se détend dans sa salle de bain après une longue journée de travail. Mais vois-tu quelque chose de bizarre? Elle utilise un hamburger au lieu d'une éponge normale. Tu veux des frites avec ça? Un concours canin a lieu dans la ville. Un Golden Retriever nommé Toby remporte la médaille d'or. Mais après le concours, le concierge trouve Toby inconscient dans les coulisses.
L'inspecteur Tina arrive sur les lieux du crime en 15 minutes. Elle ne pose qu'une seule question au suspect. « Que faisiez-vous au cours des 15 dernières minutes ?» Harry, le propriétaire du Golden Retriever rival, répond « Je brossais mon chien. Je voulais qu'il brille comme un diamant au concours. » Sandra, la photographe locale, déclare « Je prenais des photos des chiens et de leurs propriétaires. » Monsieur Green, le juge, dit « Je parlais aux journalistes. » Et le concierge Frank dit « J'ai trouvé Toby et j'ai tout de suite appelé les secours. Ensuite, je l'ai laissé avec son propriétaire et je suis allé nettoyer les toilettes. » Qui ment? Harry. Pourquoi aurait-il besoin de brosser les poils de son chien? Le concours est terminé. Lisa se casse un ongle et se rend dans un salon de manucure pour le réparer. Elle y rencontre 3 esthéticiennes. L'une d'entre elles est un imposteur. Peux-tu deviner qui est l'imposteur? La 3e femme. Elle utilise une cuillère à café au lieu des outils de manucure habituels. Une journée ordinaire au bureau. Mais attends un peu. Tu vois quelque chose de bizarre. La lampe n'a pas de cordon électrique. Qu'en est-il de cette photo? Quelque chose de louche? Cet homme d'affaires tient un pinceau d'artiste. Kyle est policier. Après son travail, il entre dans la lavomatique du coin. Il y voit une femme en pleurs. Elle crie « Monsieur l'agent, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un a volé mes vêtements. C'était mon ensemble préféré. » Kyle interroge 3 suspects parmi les clients. Lisa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes ici, mais je regarde toujours des films sur ma tablette en attendant. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. » Ryan dit « Je viens d'arriver ici pour laver mes propres draps. Vous pouvez vérifier mes bagages si vous ne me croyez pas. » Enfin, Nina dit « J'ai eu un appel vidéo avec mon petit ami pendant que j'attendais que mon linge sèche. Je n'ai pas eu le temps de regarder autour de moi. » Qui ment? Lisa. Regarde de plus près. Sa tablette est cassée et éteinte. Elle n'a donc pas pu regarder un film. Peux-tu repérer des fantômes sur cette photo? Par ici. Qu'en est-il de ce lieu? Peux-tu repérer des fantômes? Coucou. Peter est un célèbre blogueur de voyage. Il reçoit une invitation à visiter la plage secrète la plus chic du monde. Mais la carte est un peu tordue. Peux-tu aider Peter à choisir le bon itinéraire? Seule l'option B l'amènera à la destination finale. Hé Sherlock, on a du travail pour toi. Es-tu prêt à affiner tes compétences d'analyse? Super, c'est parti. Un jour, Lily, qui est agent immobilier, fait visiter un appartement luxueux à une famille aisée. Cette famille aime tout dans l'appartement, à l'exception d'une chose. Le logement est doté d'immenses fenêtres allant du sol au plafond, et ils craignent que quelqu'un ne brise accidentellement une vitre et ne tombe à l'extérieur. Lily tient vraiment à vendre cet appartement de grand standing. C'est pourquoi elle décide de prouver que la vitre est incassable. Elle court jusqu'à la fenêtre pour la frapper à pleine vitesse. La vitre ne se brise pas, mais Lily tombe par la fenêtre et doit être transportée d'urgence à l'hôpital. Comment cela a-t-il pu se produire?
Le verre ne s'est pas brisé, il est simplement sorti de son cadre. Un jour, l'inspecteur Morris décide de se promener dans le parc. Au milieu de sa promenade, il reçoit un appel de son coéquipier. Il s'avère qu'une énorme montagne de plastique entassée à la périphérie de la ville a disparu pendant la nuit. Le détective se précipite sur place et devine quoi? L'information était vraie. Mais le plus étrange, il n'y a pas de traces de pneus ou d'autres marques autour de l'endroit. Mais alors, comment le voleur a-t-il pu transporter autant de plastique sans utiliser de véhicule? Soudain, l'inspecteur Morris remarque d'étranges traces de pas. Peux-tu aider notre homme à comprendre à qui elles appartiennent? Ce ne sont certainement pas des empreintes humaines. Elles pourraient appartenir à un animal ou à une autre créature. On dirait que le mystère s'épaissit. L'inspecteur Morris erre dans la ville pendant des heures, à la recherche d'indices. Bientôt, son partenaire l'informe de la disparition d'un autre tas de plastique. Sur la scène de crime, l'inspecteur retrouve les mêmes traces de pas. L'experte à qui il demande d'examiner les photos et les échantillons lui répond que les empreintes ne correspondent à aucune autre dans sa vaste base de données. Elle suggère même qu'elles pourraient appartenir à un extraterrestre. Mais pourquoi les extraterrestres auraient-ils besoin de notre plastique? Morris décide d'empêcher le prochain méfait. Il se rend à nouveau à la périphérie de la ville et repère 2 tas d'ordures. Regarde-les attentivement. Lequel des deux pourrait être dérobé par des extraterrestres? Ils seront certainement plus intéressés par la pile de gauche. Il y a trop d'objets en fer dans celle de droite. Mais nos extraterrestres recherchent du plastique, et la pile de gauche en regorge. L'inspecteur Morris décide de prendre les extraterrestres en flagrant délit. Au bout d'1 heure, notre homme remarque qu'un vaisseau spatial atterrit non loin des tas d'ordures. Un extraterrestre en sort et téléporte le tas qui contient tout le plastique dans le vaisseau. L'inspecteur Morris est stupéfait, mais il n'a pas le temps de paniquer. Une petite porte est ouverte sur le côté de la soucoupe volante. Il se faufile à l'intérieur. Il a à peine le temps de regarder autour de lui qu'une sirène se met à retentir. Oh non! Ils vont décoller? L'inspecteur se précipite vers la porte, mais elle est déjà verrouillée. Heureusement, Morris remarque une équation mathématique sur le mur. On dirait qu'elle était faite d'allumettes. 5 plus 7 égale 2. Mais la réponse est complètement fausse. Après s'être un peu creusé la tête, le détective comprend qu'il ne peut déplacer qu'une seule allumette pour corriger l'équation. Comment faire? L'inspecteur Morris déplace cette allumette et obtient 9 moins 7 égale 2. La porte s'ouvre et notre héros prend ses jambes à son cou. Mais le mystère principal demeure sans réponse. Pourquoi ces extraterrestres avaient-ils tant besoin de notre plastique? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Regarde ces 6 verres. Les 3 premiers sont remplis d'eau, tandis que les 3 autres sont vides. Comment peux-tu les disposer de façon à ce qu'ils s'alternent dans un schéma plein-vide-plein, sachant que tu ne peux déplacer qu'un seul verre? Prends le 2e verre et verse l'eau dans le 5e. Et voilà le travail. Tu as maintenant 7 invités à ta fête d'anniversaire. Ta tâche consiste à trouver comment découper ton gâteau d'anniversaire parfaitement rond en 8 parts égales en effectuant seulement 3 coupes. Tout d'abord, tu dois couper ton gâteau verticalement au milieu pour le diviser en 2 parties égales. Répète le même processus, mais cette fois-ci en pratiquant une coupe horizontale. Tu obtiens ainsi 4 tranches. La 3e et dernière coupe doit traverser le gâteau latéralement. Et voilà, tu as 8 tranches égales. Regarde les lignes du bas et essaye de trouver laquelle est la suite de la ligne du haut. C'est cette ligne à gauche, tu vois? Tu as été kidnappé par un savant fou qui entend bien tester sur toi sa nouvelle crème protectrice. Après t'avoir enduit de cette lotion, qui ne t'inspire absolument pas confiance, il te propose de choisir l'un des 3 conteneurs dans lesquels il te jettera ensuite. L'un des conteneurs est rempli de déchets radioactifs. Le 2e baril contient un acide capable de ronger le métal. Et le 3e est rempli de lave, provenant du plus grand volcan de la planète, qui est entré en éruption il y a 1 an. Quel conteneur ferais-tu mieux de choisir?
Choisis plutôt le bidon contenant de la lave. Si le volcan est entré en éruption il y a 1 an, celle-ci ne doit déjà plus être qu'un tas de cailloux. Regarde ces prisonniers. Peux-tu deviner lequel est venu du futur ? C'est le type du milieu. Contrairement aux 2 autres hommes, qui sont habillés à la mode du passé, ils portent des vêtements modernes et des baskets stylées. Un terrible virus s'est échappé d'un laboratoire, et maintenant, tous les animaux et les plantes de la Terre mutent à une vitesse effarante. Tu as bien essayé de trouver une solution, mais tu te retrouves piégé dans le laboratoire où tout a commencé. Il y a 3 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Mais derrière la première se cache une bande de terribles cactus mangeurs de chair. La 2e porte abrite des centaines d'abeilles venimeuses. Et la 3e porte est la seule chose qui te protège d'une attaque de monstres semblables à des dragons cracheurs de feu. Quelle est la porte qui te mènera à la liberté ? Tu peux t'en sortir vivant si tu choisis la première porte. Même si ces cactus dévorent les chairs, ils restent des plantes et ne peuvent pas bouger. Tu peux donc facilement les contourner. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit de toujours davantage d'eau provenant d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est bloquée. Tu as une serpillière et un grand seau. Que peux-tu faire pour survivre ? Eh oui, tu n'as pas trop de choix dans cette énigme. Alors réfléchis à ta propre façon de t'extirper de cette situation. Tes chances de survie sont bien plus élevées que tu ne le penses. Il suffit de fermer le robinet. Nathan est venu rendre visite à son ami Zachary qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai. Un manuscrit d'une valeur inestimable, écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary feuillette le manuscrit et comprend que son ami s'était fait avoir. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans ce texte ? Lorsque nous parlons des dates antérieures à notre ère, elles doivent être présentées dans l'ordre inverse. Le texte correct serait le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant notre ère. Le méchant t'a attrapé et te laisse maintenant choisir la cage dans laquelle il te gardera prisonnier. Tu ne pourrais sortir de la cage que par l'ouverture qui se trouve au plafond. Mais au-dessus de la première cage, il y a un nid de serpents venimeux. De l'eau bouillante se trouve en équilibre au-dessus de la seconde cage. Et sur la 3e cage, un lion affamé est étendu. Quelle cage devrais-tu choisir pour pouvoir t'échapper lorsque ton ravisseur sera assoupi ? Choisis la seconde cage, car l'eau finira bien par s'évaporer, et tu pourras alors en sortir sans aucun problème. Tu es enfermé dans une petite pièce sans fenêtre et avec une seule porte. Pour sortir de là, il te faut résoudre cette équation. 1, 2, 3 égale 5, 3, 2, 1 égale 9, 2, 1, 1 égale 4, 1, 1, 2 égale 3, 1, 3, 2 est égal. Combien de temps te faut-il pour trouver le moyen de t'échapper ? La solution réside dans l'addition des 2e et 3e chiffres et la multiplication de la somme par le premier chiffre. Prenons la première équation, 1, 3, 2 égale 5. 2 plus 3 égale 5. 1 fois 5 égale 5. Assurons-nous que ça marche. 3, 2, 1 égale 9, 2 plus 1 égale 3. 3 fois 3 égale 9. La réponse que nous recherchons est donc à nouveau 5. 3 plus 2 égale 5. 1 fois 5 égale 5. Voyons maintenant si tu es capable de sortir des sentiers battus. Quelques rébus feront l'affaire. Essaye de résoudre celui-ci. Marine, V. Il s'agit de la vie sous-marine. Que penses-tu de celui-ci ? Midi. Bon. C'est bon après-midi. Et on passe à la suivante. Je te donne un indice. Fais attention à la disposition des lettres. M-O-N-T-O. Pense pouvoir trouver la solution ?
C'est un mont en l'air. Quel mot ou quelle expression vois-tu ici? An. Il s'agit d'un quatrain. Concentre-toi. Je pense que tu peux résoudre cette énigme. 4 manches, 6 manches, 8 manches. Eh bien, il s'agit d'une sacrée paire de manches. Essaye de comprendre celui-ci. Ou de N. C'est une formule 2 en 1. Bien joué. Monsieur Carter, un homme riche qui collectionne les antiquités, demande à l'inspecteur Morris de lui rendre visite. À l'arrivée du détective, le collectionneur lui dit « Je viens de recevoir une statuette précieuse, mais je dois m'absenter pour affaires pendant 1 semaine. Et j'ai peur que quelqu'un ne s'introduise chez moi. Bien sûr, la statuette est assurée, mais tout de même, l'inspecteur Morris a d'autres choses urgentes à faire, mais il promet de revenir dans la soirée pour trouver une solution. » Mais lorsqu'il arrive plusieurs heures plus tard, Monsieur Carter est désespéré. « J'ai conduit ma sœur chez le médecin et je me suis absenté pendant 1 heure ou 2. Mais quand je suis revenu, la statuette n'était plus là. » L'inspecteur Morris ne croit pas le collectionneur. Pourquoi? Lorsqu'il a quitté la maison dans l'après-midi, il a remarqué qu'une pomme se trouvait à la gauche du portail. Et elle est toujours là. Or, pour qu'une voiture puisse passer, il faut que les 2 parties du portail soient ouvertes. Cela signifie que Monsieur Carter a menti en disant qu'il avait quitté sa maison en voiture. Plusieurs lingots d'or ont été dérobés dans une banque. La police a bien quelques soupçons, mais lorsque les policiers arrivent au domicile du principal suspect, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié d'apporter un mandat. L'homme leur dit qu'il ne les laissera pas perquisitionner sa maison. Revenez avec un mandat et on pourra discuter. 1 heure plus tard, les policiers reviennent avec les documents nécessaires. Ils fouillent minutieusement la maison et retournent le jardin, mais ne trouvent pas l'or. Soudain, l'un des policiers s'exclame « Je sais où il a caché le magot. Toi aussi, tu as trouvé ?» L'or est dans la piscine. Lorsque la police a rendu visite à notre homme pour la première fois, le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police réussit à le retrouver. Mais il y a un problème. On ne retrouve pas un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les 2 autres ne sont que de vulgaires copies. Peux-tu aider la police à déterminer quel est le tableau d'origine ? C'est celui dont le cadre est marron. Regarde, tous les cadres du musée ont été fabriqués dans le même style. Tu as été admis à la meilleure des écoles de sorcellerie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la métamorphose en animaux. 3 professeurs enseignent ce cours. Chacun d'entre eux s'est spécialisé dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaie de deviner en quel type d'animal chacun d'entre eux se transforme. As-tu remarqué que le premier professeur avait la langue fourchue? Il doit se métamorphoser en serpent. Le deuxième professeur, quant à lui, a une queue de lion. Ce doit être l'animal en lequel il se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Nul doute qu'il doit se transformer en grizzly. Prépare-toi à un concours de devinettes difficile mais très amusant. Prends ce qui te permet d'activer ton sens de la logique. Une loupe, un chapeau en peau de cerf ou un carnet de notes et c'est parti. Échauffons-nous avec des choses faciles. Peux-tu trouver un vampire parmi ces emojis? Le voici. Ah, flippant. Et cette foule de gens, peux-tu repérer un vampire qui se cache parmi eux? C'est cette fille, regarde comme ses dents sont pointues. Et une dernière devinette pour toi, laquelle de ces personnes est un vampire?
Tu vois ces marques de crocs sur le cou de ce type? Il a été mordu et s'est déjà transformé en vampire. Un dimanche soir, Steven est retrouvé inconscient dans son salon. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital pendant que la police commençait à interroger les suspects. Ils sont au nombre de 3. L'ex-femme de Steven, sa voisine et son jeune frère. L'ex-femme de Steven a déclaré qu'elle s'était promenée toute la journée dans le parc avec sa petite nièce. La voisine de Steven a déclaré qu'elle voulait sortir avec son petit ami, mais que, comme il pleuvait beaucoup, ils avaient décidé de rester à la maison. Quant au jeune frère de Steven, il a dit qu'il était au travail en train de terminer un gros projet. Ce projet était si important qu'il devait travailler même le week-end. La police a rapidement découvert l'identité de l'agresseur. Peux-tu faire de même? C'était l'ex-femme de Steven. Il a plu abondamment toute la journée. Qui se promènerait dans le parc avec un petit enfant par un temps pareil? Un criminel a kidnappé ton ami et l'a attaché à un arbre. Un énorme chien méchant garde cet arbre. Tu dois sauver ton ami pendant la nuit. Mais lorsque tu arrives à cet endroit, tu n'as qu'un morceau de viande sur toi. Il n'est pas assez gros pour distraire le chien pendant les 3 minutes dont tu as besoin pour couper les cordes et aider ton ami à s'échapper. Comment peux-tu résoudre ce problème? Coupe la viande en petits morceaux et jette-les dans tout le jardin. Pendant que le chien est distrait, libère ton ami. Un jour, Amy est sortie avec son petit ami Joe dans un bon restaurant. Joe lui a offert des fleurs et des bonbons. Ils se sont régalés et ont apprécié leur rendez-vous. Mais le matin, Amy s'est réveillée avec une grave réaction allergique. Elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a dit qu'elle avait été empoisonnée. Mais pour trouver l'antidote dont Amy a besoin, il est essentiel de comprendre la source du poison. Le détective invité à enquêter sur l'affaire a interrogé toutes les personnes susceptibles d'avoir empoisonné la jeune fille. Son petit ami, le cuisinier et Cindy, l'amie d'Amy. Joe a déclaré qu'ils avaient mangé la même chose au restaurant. Le cuisinier a déclaré qu'il avait apporté sa pizza à Amy et qu'elle était fraîchement préparée. Cindy a dit qu'elle pensait que le petit ami d'Amy l'avait empoisonnée. Elle a ajouté qu'il lui avait demandé quelle fleur Amy aimait pour gagner sa confiance. Avez-vous compris qui a empoisonné la jeune fille? C'était Cindy. As-tu remarqué le livre sur sa table? C'est un livre sur les fleurs toxiques. Elle conseillait à Joe d'offrir à Amy des fleurs qui lui causeraient des problèmes de santé. Une entreprise a organisé un jeu de paris où une bille rouge et une bille bleue étaient placées dans une boîte noire. Si un joueur choisissait la bille bleue, l'entreprise devait lui verser 5 000 $. Mais si le joueur se trompait, il devait payer 100 $ à l'entreprise. La société a triché en mettant toujours dans la boîte 2 billes rouges au lieu d'une rouge et d'une bleue, mais personne n'a pu le prouver. Mark observait les gens perdre les uns après les autres. Puis il a participé au jeu et a gagné. Comment a-t-il fait? L'homme a choisi une bille et l'a mise rapidement dans sa bouche sans la montrer à personne d'autre. La bille restante était rouge. Selon les règles, cela signifie que la bille de Mark était bleue. L'entreprise a dû lui verser l'argent. Maintenant, tu dois faire attention à chaque petit détail. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien? Regarde ce type qui porte une veste rouge. Tu vois la laisse qu'il tient? Elle correspond au collier du chien. Il est donc probable qu'il en soit le propriétaire. Ce perroquet a réussi à s'éloigner de son propriétaire et le vétérinaire est à sa recherche. Peux-tu dire à qui appartient cet oiseau? La propriétaire est la femme assise sur le canapé. Il y a une cage derrière elle. Une autre salle d'attente chez le vétérinaire. Et à qui appartient ce chat sphinx? Tu vois ce type qui attend que le médecin lui ramène son animal de compagnie? Il est entouré de nombreux animaux à fourrure et ne peut s'empêcher d'éternuer. Il doit être allergique à la fourrure, c'est pourquoi il s'est procuré un chat sphinx. Et à qui appartient ce cheval? Tu vois cette fille qui fait la queue? Elle est la seule à porter des bottes d'équitation. Elle doit être la propriétaire. Ses enfants semblent terrifiés.
Rien d'étonnant à cela, tu vois ce rat blanc qui s'agite dans la classe? À qui appartient-il? C'est cette fille qui vérifie son sac à dos. On peut voir une cage et de la nourriture pour rongeurs à l'intérieur. Oh, regarde-moi ce petit cochon. Qu'en penses-tu? À qui appartient ce mini-porc? Ce type est le propriétaire. Sa tenue est assortie à l'écharpe que porte le cochon. Comme c'est mignon. Et à qui appartient ce hérisson? Cette dame est la propriétaire. Elle porte des gants spéciaux pour manipuler l'animal. Et à qui appartient cet adorable carlin? Son propriétaire est ce type. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras un tatouage de carlin sur sa jambe. Lily rentre chez elle et voit son vase préféré brisé. Extrêmement bouleversée, elle s'exclame « Qu'est-il arrivé à mon vase ?» Son mari, Sam, explique qu'à l'heure du déjeuner, il a entendu un grand bruit dans leur chambre à coucher. Il s'y est précipité et a vu que le vase coûteux de Lily avait été brisé et qu'un voleur était en train de s'enfuir. Sam a suivi l'homme à l'extérieur, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. C'est pourquoi il a manqué l'homme. Lily a appelé la police, mais après avoir entendu toute l'histoire, les policiers ont refusé d'enquêter sur cette affaire. Pourquoi ? Les lunettes s'embuent lorsqu'on entre dans un endroit chaud et non l'inverse. Sam a inventé cette histoire parce qu'il avait peur d'admettre que c'était lui qui avait cassé le vase. Oh. Liam, le mari d'Emma, savait que sa femme rêvait d'aller sur un site archéologique. Un jour, elle lui a parlé de l'occasion rêvée. Il y avait un site isolé prêt à être fouillé. Mais il n'y avait pas d'internet ni de connexion réseau sur place. Elle devait camper dans une tente sans aucun confort moderne. Mais comme elle était très enthousiaste à l'idée de ce voyage, Liam était prêt à l'attendre à la maison. 2 jours plus tard, Liam a reçu un message et une photo d'Emma. L'homme est devenu furieux. Il s'est rendu compte qu'Emma avait menti sur toute l'affaire. Comment l'a-t-il compris ? Avant de partir, Emma a dit à son mari qu'il n'y avait pas de connexion internet ni de réception de téléphone portable sur place. Alors comment a-t-elle pu lui envoyer la photo ? Plusieurs employés de banque se rendent à la cantine de leur immeuble de bureau. Comme c'était le jour de l'énigme, Matthew, Isaac et Wyatt se sont vus servir du thé, tandis que Hunter, Christian et Nathan ont bu du café. Quelle boisson a été servie à Aaron ? Aaron buvait du thé simplement à cause de son nom qui a une lettre double. Un homme avec un bandage autour de la tête se présente à un poste de police. « Je faisais de l'autostop lorsqu'une voiture s'est arrêtée. Le conducteur m'a demandé de vérifier si l'un des pneus était à plat. Je me suis penché pour regarder et il m'a frappé à la tête. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai découvert qu'il avait pris tout mon argent et mon smartphone. Je me souviens seulement que le type avait une grosse voiture, de gros sourcils et une moustache. » Rapidement, la police a repéré un suspect. Ils l'ont trouvé dans un café. Mais l'homme a déclaré que ce n'était pas lui. Il avait changé les pneus de sa voiture il y a 2 semaines. Et depuis, la voiture était garée près du café. Mais l'inspecteur a tout de suite compris que l'homme mentait. Comment ? Un panneau d'interdiction de stationner se trouve à proximité du café. Aucune voiture ne peut rester là pendant 2 semaines. Isabella se tient derrière Mia, mais en même temps, Mia se tient aussi derrière Isabella. Comment est-ce possible ? Les filles se tiennent debout, le dos tourné l'une vers l'autre. Madame Reid est la patronne d'une grande entreprise. Récemment, elle a embauché quelques nouveaux employés. Un jour, son assistante remplissait leurs documents et a trouvé quelque chose d'étrange. Elle a informé Madame Reid que l'un des nouveaux employés semblait avoir de faux documents. Mais la patronne était pressée et a dit à l'assistante qu'elle examinerait les documents le lendemain. Mais le lendemain, Madame Reid a découvert que son assistante était à l'hôpital inconsciente. Quelqu'un l'avait attaquée alors qu'elle se rendait à son travail. Madame Reid s'est empressée de vérifier les documents des nouveaux employés. Regarde-les et essaye de déterminer quelle pièce d'identité est fausse.
Cette carte d'identité prétend qu'Edward a 34 ans, mais l'homme qui utilise ce document est bien plus âgé. Il fait extrêmement chaud. L'agent de police Black roulait sur une route de campagne. Soudain, il remarque un autostoppeur sur le bord de la route et s'arrête pour le prendre en stop. L'homme lui explique qu'il attend quelqu'un depuis plus de 2 heures et lui propose une glace. Black refuse et interroge l'homme sur une bande de malfaiteurs qui vient de cambrioler une bijouterie. L'autostoppeur s'exclame « Je viens de voir une voiture rouge passer à toute allure devant moi, ça doit être les voleurs! Mais ils roulaient dans la direction opposée, nous devons faire demi-tour !» Black ne le croit pas et l'emmène au poste de police. Comment le policier a-t-il deviné que l'autostoppeur était un criminel ? Si l'autostoppeur avait effectivement passé 2 heures sur le bord de la route, la glace aurait déjà fondu. Il a donc menti pour mener Black sur une fausse piste. Oliver a en tête l'un des 3 nombres suivants. 1, 2 ou 3. Charlotte n'a le droit de lui poser qu'une seule question pour savoir de quel nombre il s'agit. Oliver ne peut répondre à sa question que par non, oui ou je ne sais pas. Quelle question Charlotte doit-elle poser ? Elle peut dire « J'ai en tête le chiffre 1 ou 2. Votre nombre est-il plus grand que le mien ?» Si Oliver répond « Oui », cela signifie qu'il a choisi 3. S'il répond « Je ne sais pas », le nombre qu'il a en tête est 2. Et s'il dit « Non », son nombre est 1. On a demandé à plusieurs personnes d'enjamber un crayon posé sur le sol, mais aucune d'entre elles n'y est parvenue. Pourquoi ? Le crayon a été placé près du mur. Qui n'aime pas les rébus ? C'est amusant, et j'en ai quelques-uns de difficiles pour toi. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que cela peut signifier ? C'est un ami dans le besoin. Un vampire affamé te suit dans une rue déserte par une nuit sombre. Soudain, tu aperçois une maison dont la porte est ouverte et tu t'y caches. Le vampire ne peut pas entrer dans ton abri mais attend patiemment à l'extérieur. Il te reste cependant un peu d'espoir. 3 tunnels sortent de la maison. Mais à l'intérieur du premier tunnel, il y a de la lave en fusion. Les parois du deuxième tunnel se referment toutes les 10 secondes, écrasant tout ce qui s'y trouve. Et les planches du troisième tunnel s'effondrent toutes les 5 secondes, précipitant tout ce qui repose dessus dans un abîme. Que dois-tu faire ? Attends le matin. Les vampires ne supportent pas la lumière du jour et ton poursuivant devra te laisser tranquille.